Bonjour, bonjour à tous. Donc je viens ici pour l'oracle du ciel et je suis aussi en train de faire donc le live sur YouTube. Donc c'est encore, comme je vous dis, un peu expérimental tout ça. Hello, hello tout le monde, bienvenue, bienvenue à l'oracle du ciel. Alors je vous laisse arriver. Je me mets aussi tranquille ici avec mon thé. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Voilà, donc je viens ici donc pour vous parler, comme tous les dimanches soirs, des énergies donc astrologiques de la semaine et bonsoir mademoiselle Bray. Hello Milly. Et donc voilà, donc je viens vous parler de ces énergies-là et toujours, il me semble super important de toujours vous dire, les jours exacts où je vous donne ces énergies, ça ne veut pas dire qu'elles seront présentes que pendant cette journée. C'est-à-dire qu'il faut toujours imaginer que quand on parle d'une énergie, il faut donner quelques jours avant, quelques jours après, parce que c'est comme des vagues. C'est comme des vagues de symbolisme, si vous voulez. C'est jamais juste un bouton on-off. C'est pas comme ça que ça se passe, ok? Donc c'est super important de savoir que peut-être vous êtes déjà en train de vivre certaines de ces énergies. Après, le jour exact, c'est un petit peu l'apogée, si vous voulez, de cette thématique. Mais voilà, donc il faut savoir quand même qu'il y a toujours un peu avant, pendant et après, OK? Donc, on va donc parler de la semaine du 12 au 18 décembre et vous savez, j'adore toujours démarrer par la phase de la lune et la lune, en fait, elle est, disséminatrice en début de semaine et elle est, en Lion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui donc lundi à minuit, la lune, elle vient de rentrer en Lion. Elle est donc disséminatrice, donc c'est après la pleine lune et les thématiques, en fait, de la lune disséminatrice, c'est quoi? C'est ce temps de laisser les choses partir. C'est le temps de disséminer les choses. C'est-à-dire qu'après, disons, l'apogée de la pleine lune qui en plus était conjointe à Mars, qui avait vraiment cet aspect extrêmement tendu, de cette conjonction à Mars, ben, là, on est un petit peu dans la phase où on laisse partir les choses et hem et donc c'est un moment d'intégration. Mine de rien, on démarre notre semaine sur cette note et vu que la lune, elle est en Lion, je pense que peut-être vous le sentez, si vous avez eu ces 2 dernières semaines qui étaient très, disons explosive, peut-être que là, vous êtes dans un moment où vous vous dites: «Ben, maintenant, il faut quand même que j'arrive à intégrer les choses et aller de l'avant pour retrouver la joie», lion, pour retrouver, voilà des un rapport plus créatif au monde, toujours dans le lion, pour retrouver, je pense, cette, voilà, ce feu, cette chaleur, quoi. Parce qu'on a eu vraiment on est passé par voilà 2 semaines qui étaient à mes yeux, assez challengeante et là, c'est un petit peu, voilà, l'après qui arrive. Donc ça, c'est super important parce que ça va donner un peu la tonalité pour cette semaine, d'accord? C'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux phases lunaires. D'autant plus d'ailleurs que vous savez, en astrologie, traditionnelle, la lune, c'est vraiment notre intermédiaire, en fait, avec le reste du ciel. Donc et d'ailleurs, vous allez remarquer, si par exemple, si vous suivez des personnes qui font de l'astrologie traditionnelle, souvent, ils font des descriptions de la lune. Parce que c'est grâce à la lune qu'on peut rentrer en contact avec le reste des autres planètes, avec les énergies du zodiaque, ainsi de suite. Donc c'est ultra important d'avoir cette idée que là, on est dans une semaine de lâcher prise pour retrouver la joie, d'intégration pour retrouver cette, voilà, cette chaleur, cette envie d'aller de l'avant, vous voyez? C'est aussi un moment de récupération d'ailleurs, toujours dans ce moment un peu de, voilà, laisser les choses passer et du coup, le 12, donc lundi 12, on va avoir le premier aspect de la semaine et c'est donc un sextile qui se dessine entre donc le soleil, qui est en Sagittaire, va dessiner un sextile à, Saturne qui est en Verseau, d'accord? Et cela se fera, au 20e degré de ces signes-là. Donc ça, c'est vrai que souvent, vous savez, les gens me posent la question: «Voilà, je suis Bélier, est-ce que ça m'impacte? Voilà, est-ce que je suis Lion, est-ce que ça m'impacte?» En fait,
j'ai trouvé une façon de pouvoir vous donner des informations, mais pour cela, il va falloir que vous sachiez regarder votre thème astral. Grosso modo, cette énergie, elle va être d'autant plus, je dirais, accessible si vous avez des placements, donc si vous avez des planètes autour du 20e degré, des signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou de feu, Lion, Sagittaire et Bélier, d'accord? Donc regardez ce que vous avez si vous avez quelque chose dans les 20 degrés, d'accord, de ces signes-là, parce que du coup, ce que je vais décrire ici, qui est d'ordre général, sera d'autant plus, disons, perceptible pour vous, d'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Quand le soleil dessine un sextile à Saturne, on a vraiment disons une alliance, un alliage très, fluide entre d'un côté notre conscience, notre volonté qui est le soleil et la responsabilité, la sérieuxité, l'envie de construire qui est de Saturne. Donc ici, on est vraiment face à une énergie de vouloir, régler des choses, et d'ailleurs ça tombe bien, ça tombe un lundi. Ça donne vraiment cette impulsion de dire: «OK, aujourd'hui c'est le jour pour focaliser mon énergie et abattre un maximum de travail, construire ce qui est nécessaire», et on commence avec cette note, disons, de praticité, pragmatisme. C'est super comme énergie pour et surtout dans le travail d'ailleurs, parce que Saturne, c'est très lié à cette sphère, je dirais, disons du devoir et de qu'est-ce qu'on fait au niveau social, donc beaucoup le travail, hein. Donc ici, on a vraiment l'opportunité, parce qu'il ne faut pas oublier, les sextiles sont des aspects qui sont très, comment je pourrais dire? Ils font appel à notre intelligence. Hem, on est là effectivement, comme dit Isha, on est là pour trouver des solutions. C'est exactement ça. Donc profitez de la vague. Si vous avez, notamment dans le domaine professionnel, besoin de trouver des solutions, et ben, c'est bien possible qu'avec ce transit, vous allez être en mesure, en fait, de le résoudre. Pourquoi? Parce que votre énergie, votre conscience, elle est focalisée. Vous êtes particulièrement concentré, vous voyez? Donc ça, c'est super. Heu, il y a aussi évidemment, heu Saturne, c'est toujours cette énergie un peu plus lente, OK? Donc ici, il y a aussi ce processus, je dirais même de mûrissement. C'est-à-dire que si on veut construire quelque chose, on va être particulièrement sérieux, responsable, focalisé, et en même temps pour des projets qui sont des projets à long terme. Donc vous voyez, demain, peut-être vous n'allez pas tout résoudre, mais vous allez être beaucoup dans cette possibilité de mettre les jalons pour résoudre des problèmes qui sont plus complexes. Donc profitez de cette vague. Et pourquoi je vous parle de profiter de cette vague? Parce que cette possibilité, disons, d'organisation mentale, elle va être bien challengée mercredi, parce qu'on aura du coup le soleil qui va dessiner un carré à Neptune. Et là, quand on parle de carré à Neptune, toute cette acuité mentale qu'on pouvait avoir en début de semaine, elle se dissout un peu, hein. On rentre dans quelque chose de très confus, et pour le coup, le carré à Neptune est beaucoup plus fort que le sextile du Soleil à Saturne. Parce qu'il ne faut pas oublier, un sextile, c'est quelque chose de subtil. Un carré, on se prend un mur. C'est complètement différent. Donc, si vous vous sentez, d'ailleurs, c'est super intéressant ça, parce que le soleil, vous savez, c'est aussi un symbole de notre vitalité. Donc, quand on parle donc de cette énergie donc le soleil étant la vitalité, quand on a le carré avec Neptune, on a une baisse d'énergie. On se sent, énergétiquement, en termes de vitalité vraiment, hein, du corps, hein, on est fatigué. Il faut dire aussi que la période, elle va pas faciliter les choses. C'est-à-dire que là, bon, certes, c'est l'hiver, mais en plus, il y a un carré du soleil à Neptune. Donc on va être particulièrement, en baisse, voilà, énergétique. Donc si vous pouvez, ce jour-là, vous ménager, ce jour-là et même pendant ce transit, parce que grosso modo, il faut dire que ce carré, il est opérant
Donc il a démarré vers le 8, hein, cet aspect, et il va aller jusqu'au 21. Donc c'est une phase où, il est très important de se ménager. Ne tirez pas sur la corde, vraiment. Parce que si vous le faites, ben, la probabilité que vous puissiez tomber malade, elle est, énorme, quoi, parce que baisse énergétique. Donc d'ailleurs même, pensez à prendre des vitamines, et d'ailleurs tout ce qui va être d'ordre de vitamine D, parce que vous savez, soleil, hein, on a besoin d'aller activer ce soleil, on a besoin d'aller activer cette énergie. Donc c'est super important. Après d'un point de vue plus psychologique, hein, parce que c'est pas, voilà, en astrologie, on a toujours plusieurs niveaux, on va pas rester non plus qu'au niveau disons physique des choses. Il y a aussi quelque chose de psychologique ici, c'est qu'on est très facilement, comment je pourrais dire, influençable. C'est-à-dire que les opinions des autres peuvent avoir vraiment énormément d'impact sur nos prises de décision. Donc il faut faire très attention à ça. Hem, on peut être confus, parce qu'on est confus, on va du coup à faire, disons confiance, à quelqu'un ou à une situation, mais en fait on n'arrive pas à voir très clair, donc ça peut évidemment mener à des déceptions, hein. On peut être aussi particulièrement attiré par tout ce qui va être d'ordre évasif. Donc très attention avec, ben, les paradis artificiels, hein, parce que c'est souvent le genre de signature qui fait que, ben, voilà, on a envie de partir et voilà, partir dans des voyages, et des voyages mentaux qui du coup peuvent effectivement être d'ordre, voilà, illusoire, vous voyez? Donc attention à ça, parce que le risque d'intoxication, il est quand même assez élevé, et quand je parle d'intoxication, c'est vraiment dans le sens où, voilà, faites attention à tout ce qui va être, voilà, picoler trop, fumer trop, ce genre de choses, on va être particulièrement poussé à vouloir faire des choses qui nous font du mal finalement et qui vont encore en plus baisser plus encore, pardon, notre vitalité. Donc c'est très important de rester lucide et vigilant, hein, par rapport à votre hygiène de vie. Hem, aussi d'un point de vue psychologique, ben, comme on va être un peu confus, on peut être aussi avec un sentiment un peu de découragement, hem, se sentir aussi un peu, comment je pourrais dire? Un manque de sécurité, vous voyez? D'où cette propension à vouloir, voilà, s'évader à tout prix, hein, de disons de cette réalité qui va paraître un peu trop lourde, un peu trop exigeante. Donc il faut se dire que de toute façon, ce transit, il passe, hein. Je vous ai donné les dates, hein, du 8 au 21 plus ou moins, hein. Donc ici, je dirais que la façon la plus constructive de travailler avec cet aspect, qui est un aspect compliqué, c'est de se ménager, de garder la lucidité tant que possible dans nos rapports, dans ce qu'on attend des autres, d'être extrêmement, d'avoir vraiment la prudence de pas déléguer, nos prises de décision aux autres ou aux circonstances, parce que la tentation sera très grande. Donc reposez-vous, le plus possible. Hem, soyez aussi, voilà, parce qu'on va comme ce carré, il donne aussi beaucoup cette fibre, je dirais, un peu de se raconter des histoires, vouloir que les choses parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le soleil est encore en Sagittaire, donc il y a beaucoup ce côté extrêmement idéaliste, et Neptune en Poisson, il y a ce côté ultra voilà, océanique, beaucoup de compassion. Ça peut donner en fait des tendances, disons, à avoir des intuitions ou des visions qui vont être extrêmement, séduisantes, mais qui peuvent vraiment nous induire en erreur, hein. Donc, ne pas prendre des vessies pour des lanternes, je dirais, hein. C'est vraiment, ultra important de rester vigilant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la conscience n'est pas nette, donc ne prenez pas de décisions importantes pendant cette période. Préservez-vous, reposez-vous, heu, évadez-vous, mais à travers peut-être des œuvres de l'esprit, par la musique, par tout ce qui serait d'ailleurs même hypnose, ça pourrait être super intéressant, mais une fois de plus, ne donnons pas tout votre pouvoir à l'autre, hein, parce que sinon ça peut quand même donner on peut avoir des mauvaises surprises, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est pour cet aspect qui, pour moi, est le plus important de la semaine, hein, parce qu'un carré, c'est toujours quelque chose qui vient réveiller des choses, hein.
Et après, le samedi 19, c'est le dernier aspect de la semaine, on va avoir ah! J'ai oublié de vous dire, par rapport à ce soleil carré Neptune, ça se fait en fait au 22e degré des signes mutables. Donc si vous avez des planètes, notamment personnelles, hein, ou ascendant, milieu du ciel, autour du 22e degré des signes mutables, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, ça va être particulièrement plus présent pour vous, OK? Donc ça, évidemment, c'est une énergie générale, mais évidemment que certains seront plus impactés que d'autres et donc très probablement des personnes qui auront des placements importants autour de ce degré. Je suis dedans. Alors donc du coup, c'est très important que je sois très lucide. Alors, on continue. Samedi 17, on va voir Mercure, qui est donc en Capricorne, qui va dessiner un trigone à Uranus, qui est rétrograde en Taureau. Attendez, j'ai une question de Manuela. Jusqu'à combien de degrés on regarde? L'orbe, parce que ça c'est on rentre dans le technique ici. Je dirais, comme c'est quand même un aspect à Neptune, on n'a pas besoin d'avoir une orbe trop grande. On peut se dire, 3 degrés avant, 3 degrés après, vous voyez? Donc je sais pas, autour du 19 des signes mutables jusqu'au 25-26 des signes mutables. Et là, on est vraiment dans le hot spot, OK? Donc si vous avez, par exemple, soleil dans ce qui est mon cas d'ailleurs, si vous avez soleil dans des signes mutables, dans ces degrés-là, ben, c'est ultra important de redoubler de vigilance par rapport à votre hygiène de vie, redoubler de vigilance par rapport à vos perceptions des choses. Et d'ailleurs, très simple pour dédramatiser tout ça, si vous sentez que vous êtes confus, dites-le. Dites: «Je suis désolée, peut-être je suis pas très claire, est-ce que vous pouvez m'expliquer à nouveau la chose? Ou moi je peux réexpliquer la chose?» Vous voyez? Essayez tant que possible de faire cet effort de communication, de clarifier les choses. Parce que il est très probable qu'il y ait confusion. Les gens ne comprennent pas ce que vous dites, OK? Et vous comprenez pas ce que les autres vous dites non plus. Après, donc on revient donc au samedi et on a donc ce Mercure qui dessine un trigone à Uranus. Et là, cela se fait autour, donc pas autour, ça se fait au 15e degré de ces signes-là. Donc ici, ça va toucher surtout les personnes qui auront des placements importants, donc planète personnelle, ascendant au milieu du ciel, autour du 15e degré des signes fixes. Signes fixes, c'est quoi? Taureau, Lion, attendez, Taureau, Lion, Scorpion évidemment et Verseau, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant la semaine parce que la semaine, elle commence donc avec ce sextile de Saturne, donc cette possibilité par notre, volonté, intelligence de se concentrer et faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Tout de suite, on se prend quand même cette sorte de brouillard incroyable avec ce soleil qui dessine un carré à Neptune et puis en fin de semaine, on commence à voir à nouveau un peu de clarté qui apparaît. Parce que Mercure, c'est donc notre pensée, hein, notre capacité de communiquer, notre capacité de comprendre aussi, va faire des sauts quantiques en étant en trigone, si vous voulez, avec Uranus. Donc ici, on a la possibilité de comprendre les choses de façon rapide, intuitive. On va avoir un peu comme des éclairs, quoi. Vous savez, c'est un peu cette énergie de, hem, on comprend avant même qu'on puisse véritablement dire pourquoi on comprend quelque chose. Il y a un peu de ça dans l'air, hein. Donc c'est très électrique. Heu, on est capable de voir des opportunités partout. Donc ça, c'est super comme genre de disons de possibilités. On a beaucoup d'idées, donc énormément d'inventivité qui est dans l'air. On a aussi tendance à penser hors des sentiers battus, donc extrêmement original et c'est donc un transit qui va nous stimuler. Donc si par exemple, vous voulez changer des choses dans votre routine,
c'est bien de mettre ça en œuvre avec cette énergie et l'énergie ici, elle dure, je dirais que là, elle commence à se former là et elle va durer encore jusqu'à début de semaine prochaine, vous voyez? Donc c'est super intéressant, surtout si vous avez des placements importants là dans vers le 15e degré des signes fixes, de dire que c'est maintenant que vous êtes les plus créatifs et même avec une pensée qui va être très, comment je pourrais dire? Hem Non seulement rapide, mais précise, quoi. Il y a quelque chose ici de l'ordre, genre, on est capable de mettre la fléchette, plein dans le mille, quoi, vous voyez? Donc profitez de ça. Donc si vous avez besoin de changer des choses dans vos routines, c'est le moment. C'est aussi un moment ultra favorable pour tout ce qui est études, bon, parce qu'on pige, quoi, on comprend les choses, c'est beaucoup plus fluide et puis la seule chose qu'il faut faire attention ici, c'est de pas, comment je pourrais dire? Attention à l'ennui, parce qu'on va être un petit peu dans cette sorte de voilà, d'énergie extrêmement électrique. On veut, voilà, apprendre des tas de choses, comprendre des tas de trucs et on peut très vite s'ennuyer, en fait, avec des choses qu'on connaît. Donc voilà, l'ennui, c'est quelque chose qui nous traverse tous, hein, mais voilà, juste être conscient que parfois ça peut se traduire par un ennui si effectivement on n'arrive pas à rencontrer des gens ou à être face à des situations qui nous demandent, en fait, d'avoir cet esprit vif, vous voyez? Donc si vous êtes, par exemple, dans un travail, ben, ça tombe un samedi en même temps, mais vous voyez bien que ça va un petit peu avant, un peu après. Donc si vous êtes dans un travail, dans des relations d'ailleurs, où vous sentez que c'est toujours le même train-train, peut-être que vous allez se sentir, particulièrement agacé, quoi. Donc et c'est très ennuyeux, quoi. Donc faire attention un peu à l'impatience, en fait, qui est aussi un des aspects de ce transit qui, par ailleurs, est extrêmement, fluide, hein. Grosso modo, c'est des moments favorables pour aller rencontrer des personnes qui vont vous stimuler, des personnes qui vont être excitantes, vous mettre dans des situations qui vont être stimulantes et excitantes. Ça tombe un samedi, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, faire des rencontres qui vont vraiment pouvoir, ouvrir vos horizons, vous voyez? Ce genre de choses. Donc ça, c'est donc pour ces 3 principaux aspects de la semaine. Je vais quand même regarder parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose passer. Isha, elle a dit: «Il y a un saut quantique de malade, c'est une opportunité de dingue, pensée fulgurante», exactement. Top. Alors Isha, elle dit: «Yes, yes, yes, c'est exactement ça que je vis. Je suis ultra rapide en ce moment». Tu dois avoir des trucs dans vers le 15e degré des signes fixes, Isha. Kim: «Le soleil en taureau au 9e degré, c'est déjà impacté?» Mmh. Moi, j'aurais tendance à dire que ça démarre vraiment vers le 11e, 12e. Mais bon, ces choses-là, c'est pas non plus comme ça, hein. L'astrologie, c'est toujours un va-et-vient assez subtil. Je pense que si, par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes, et je parle notamment par rapport à donc ce dernier aspect de la semaine, hein, peut-être que vous sentez déjà quoi, que vous êtes dans quelque chose d'assez, fébrile, intense en termes de pensée, quoi. Et si c'est le cas, ben là, vous êtes au courant de oui, ben, vous êtes en train de réagir aussi à cette énergie qui est dans le ciel. Méfiez-vous d'abord à votre ressenti et le ciel, en fait, il va être un miroir de ça. Il va vous permettre, en fait, de prendre de la hauteur et de comprendre et de mettre ça dans un contexte. Vous voyez? Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai été claire, Kim? Et ouais, Magnolia, la semaine, je la trouve très intéressante, hein, parce que, mine de rien, le début et la fin donc le début, ça commence avec une note de sérieuxité. Le milieu, c'est un peu le brouillard et la fin, c'est cette capacité, en fait, d'aller faire des sauts quantiques, de comprendre par intuition des tas de choses donc il y a tout ça, en fait, qui est dans l'air et dans ce mouvement général de dissémination de la Lune, c'est-à-dire que là, je pense qu'il y a beaucoup cette nécessité, en fait, de sortir de ces énergies conflictuelles des 2 dernières semaines. Vous voyez? Donc c'est normal aussi qu'après 2 semaines conflictuelles, on puisse aussi avoir une baisse énergétique, hein, parce qu'on a dépensé énormément, quoi. Donc aussi se donner le temps et respecter ce temps de repos. Vous savez, on est vraiment et ça je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, n'oublions pas qu'on est, voilà, on est à la fin de l'automne, début de l'hiver, là.
Dans les sociétés pré-industrielles, c'était des moments où les gens faisaient un peu comme les animaux, quoi. C'est-à-dire qu'on travaillait très peu, on dormait beaucoup, on s'occupait en fait des choses, de façon beaucoup plus intériorisée. C'est un moment beaucoup plus introspectif. C'est nous, dans nos sociétés modernes, qui nous sommes donné une cadence infernale pour produire, 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 que ça soit l'hiver, l'été et ainsi de suite. On nous a carrément vendu d'ailleurs l'idée qu'on est plus productif en hiver qu'en été, alors que normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ce genre de choses, quoi. Donc faut être très conscient que saisissez, et d'ailleurs ça c'est pour la marmotte que je suis, je vous le dis et je me le dis aussi, saisissez les opportunités pour vous reposer. C'est super important et ne pas oublier d'aller activer votre soleil. Et je pense franchement, ça peut paraître bizarre de vous dire ça, mais souvent, quand on vit dans l'hémisphère nord, on est en carence en fait de vitamine D, et vitamine D, c'est lié au soleil. Donc ici, avec ce soleil carré Neptune, prenez de la vitamine D si vous n'avez pas pris, quoi. Soyez au courant de comment vous êtes, en termes, voilà, de vitalité, physique, quoi. Et du coup, quand vous êtes au courant qu'il y a quand même ça en plus de tout le reste, bah, vous pouvez prendre des décisions qui vont être adaptées et vont vous permettre en fait de pas, sombrer, parce que vous voyez, quand on a une baisse énergétique, on commence à se décourager. Le découragement peut mener à, des choses en fait plus sombres. On va commencer peut-être à ruminer, on va vouloir s'évader par, je sais pas, manger énormément, boire énormément, ce genre de trucs. Ben, c'est pas la meilleure façon de travailler avec ça. Et je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais il faut quand même le dire, quoi, au moins pour qu'on puisse faire un premier pas. Manuelia, je suis off today pour prendre soin de ma santé, bah, c'est très important. C'est clair, take care. Yes, Miss Day Night. Prendre soin de soi, super important. Isha, ouais, tout est un peu à l'envers, hein. Ouais, cette fin d'année est spéciale quand même. J'ai jamais vécu une telle pleine lune. Bah, ouais, c'était une pleine lune assez moi, c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte que la pleine lune, c'était pour moi, c'était vraiment une façon quasiment de clore, en fait, les 2 semaines. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, c'était les 2 semaines qui ont mené à la pleine lune, qui ont été extrêmement explosives. Mais comme j'avais explosé finalement, quand la pleine lune est arrivée, j'étais plus dans dans ce mouvement de regarder les choses en face, vous voyez? D'être lucide par rapport à tout ce qui pouvait m'habiter, à tout ce qui d'ailleurs, pouvait me mouvoir, qui n'était pas de l'ordre du conscient, mais plutôt de l'ordre de l'inconscient. Donc Céline, elle dit idem, ouais. J'ai vraiment senti ça. Et j'ai eu d'ailleurs un moment extraordinaire avec cette pleine lune parce que, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je suis en train de travailler en fait sur, voilà, quelque chose. Je vais raconter l'histoire des étoiles, et des constellations. Et j'avais travaillé sur une étoile en particulier qui s'appelle Algol, et Algol en fait se trouve dans la constellation de Persée. Et la particularité d'Algol, c'est que c'est une étoile en fait qui scintille, parce qu'en fait c'est une étoile variable. C'est 2 étoiles en fait tournent autour d'elles-mêmes, et vues de terre, on a l'impression que c'est, un flash de lumière qui grandit, puis diminue, grandit, diminue. Donc c'est comme si elle était en train de faire des clins d'œil. Et en fait, cette étoile, elle s'appelle l'œil de la Gorgone, l'œil de la Méduse. Et donc elle est dans la constellation de Persée, et quand on essaye de la repérer par rapport au zodiaque, parce qu'on fait ça en fait avec les étoiles fixes, c'est Ptolémée qui a eu cette idée de génie, de voilà, parce que les étoiles dans les constellations, elles sont beaucoup plus haut dans le ciel, donc il les faisait baisser comme ça sur l'écliptique, c'est le chemin apparent du soleil, et comme ça il peut donner le degré zodiacal de ces étoiles. Et Algol, en fait, elle est dans les derniers degrés de Taureau. Elle est au 26e degré de Taureau, maintenant en 2022, hein. Et donc elle scintille. Et make a long story short, donc il y avait la pleine lune, magnifique, on voyait super bien, je ne sais pas si vous avez vu, on voyait magnifiquement la pleine lune, et à côté, il y avait Mars. On voyait vraiment Mars à côté de la lune, hein. Et en fait, j'étais en train de traverser le pont à Moret-sur-Lan, qui est d'ailleurs très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en story, mais c'est magnifique, quoi. Donc je voyais la lune avec Mars,
Puis tout d'un coup, je lève mes yeux et quand je lève mes yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois une étoile qui scintille et je me suis dit: «Attends, mais c'est quand même bizarre parce que quand même la lune, elle est au 16e degré de Gémeaux, d'accord, ben là, l'étoile, elle est un peu avant. C'est pas peut-être Algol ça?» Et là, j'ai une appli, je sors l'appli de ma poche, paf et c'était Algol et je me suis dit: «Tiens, elle est en train de me faire coucou». Mais en tout cas, ce que je trouvais très intéressant ici, c'est que pour moi, en tout cas, la pleine lune, c'était vraiment un moment d'accomplissement et d'ailleurs, la pleine lune, elle peut être à la fois un apogée, mais aussi la clôture de quelque chose, hein. C'est vraiment on peut pas aller plus loin, en fait, que la pleine lune dans un cycle, vous voyez? Et maintenant, tout le travail avec comment je pourrais dire? Cette phase disséminatrice, c'est de faire le travail de lâcher prise, d'acceptation, d'intégration, de renoncement aussi, hein. Parfois, quand on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas, comment je pourrais dire? Qu'on se rend compte pendant la pleine lune qu'il y a des choses qui ne servent pas, qui n'ont pas de but quoi dans notre vie, ben, on renonce et parfois les renoncements peuvent être extrêmement libérateurs aussi, hein. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'était pour l'oracle du ciel du 12 au 18 décembre. Donc, super contente que vous ayez été très nombreux. Sachez que cette vidéo, elle est aussi sur YouTube. Je vais laisser le lien ici. J'espère que cette fois-ci, d'ailleurs, pour les gens qui sont sur YouTube, parce que j'ai fait une sorte de partage de connexion avec mon téléphone et tout, j'espère que l'image sera meilleure, parce que je suis consciente que l'image n'est pas géniale. Mais bon, on est justement en train d'essayer d'améliorer tout ça, parce que bon, la fibre, c'est pas encore arrivé, mais c'est en train de. Est-ce que je suis clairvoyante? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais à une époque, je disais: «Non», maintenant je sais pas. Je pense, une fois, je rentrais dans une, boutique, de pierres et la dame m'a dit qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que j'étais clairconsciente et moi je connaissais pas le terme. Ça veut dire quoi clairconsciente? Et je suis allée regarder et clairconscient apparemment, c'est les personnes qui arrivent à se brancher à, disons, au ressenti des autres, quoi. Et j'ai toujours eu cette facilité de lire un peu, quand je suis en contact avec les je sais pas pourquoi, j'arrive à lire des choses. Mais je suis pas non plus, je pense pas, j'essaye juste de me mettre le plus proche possible, sans juger en fait les gens. Et du coup, ben, je capte des trucs, mais je pense pas que ça soit un super pouvoir, en tout cas. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Évidemment que ça sera en IGTV, ça sera aussi sur YouTube, comme ça vous pouvez regarder, beaucoup plus facilement. Vous êtes déjà quasiment 100 personnes abonnées à mon YouTube, donc je suis vraiment ultra contente et donc je vous souhaite une belle semaine et évidemment, ben, on essaye aussi, hein, si vous avez des choses que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, n'hésitez pas aussi à partager, la vidéo avec vos proches, si vous voulez que les gens puissent, voilà, être au courant aussi de ces énergies. Parce qu'une fois de plus, l'idée ici, c'est de pouvoir naviguer de la meilleure façon possible, en sachant exactement quels sont les courants qui vont dans notre sens, quels sont les courants qui vont être un petit peu plus challengeants et à partir de là, ben, d'arriver à bon port. Voilà, donc je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci infiniment pour vos cœurs, pour votre présence.